Madame, Monsieur, bienvenue. Jean Calvin, toutes sortes d'idées courent à son sujet. À l'occasion des 500 ans de sa naissance, nous vous proposons de dresser un portrait un peu décoiffant de cette personnalité qui a marqué la Suisse romande et le monde. Et nous le faisons aujourd'hui avec un de ses récents biographes. Jacques Blandonnier, bonjour. Bonjour. Alors, vous venez de sortir un livre sur Jean Calvin. Pourquoi ce livre ? C'est une question qui me poursuivait depuis très longtemps. En fait, l'objectif du livre n'était pas seulement de présenter Jean Calvin, mais aussi de le confronter à Martin Luther. Je crois que Martin Luther est une figure très connue et en somme assez populaire. Calvin reste beaucoup plus dans l'ombre, il est beaucoup moins médiatique et parfois même assez impopulaire. Et il me semblait intéressant et fertile de faire jouer ces deux personnages face à face. Et c'était pour moi l'occasion, effectivement, de remettre en valeur certains traits particuliers du message que Calvin a apporté et qui a été d'une influence énorme, sans qu'on le sache toujours, dans notre civilisation. Alors ce livre, on l'a là, il s'appelle Martin Luther, Jean Calvin, contraste et ressemblance. C'est vrai que lorsque on regarde déjà tout simplement les visages des deux personnes, on a l'impression d'avoir des gens très très différents l'un de l'autre, en tout cas deux personnalités très très différentes l'une de l'autre. En effet, bon, peut-être que les portraits trahissent parfois. Je ne sais pas pourquoi l'éditeur a choisi ce portrait de Calvin, qui a l'air un peu tristounet, mais enfin, c'est vrai que ça correspond quand même assez bien à l'image qu'on se fait de Calvin. L'homme plutôt introverti, l'homme qui ne se livre pas, l'homme qui est sévère, mais cette sévérité, c'est plutôt le besoin d'une grande cohérence, d'une logique interne. Il a besoin de rendre compte de la vérité d'une façon qui soit cohérente dans un ensemble. Alors que Luther, c'est plutôt l'explosion, c'est plutôt l'enthousiasme, c'est souvent l'humour aussi. Luther, c'est le prophète, celui qui lance des flèches et qui fait bouger les choses. Et puis Calvin, c'est celui qui va être un peu l'architecte qui construira par la suite sur cette explosion de joie de Martin Luther. Alors, à l'occasion des 500 ans de la naissance de Jean Calvin, il y a toute une série de livres qui sont sortis, le vôtre notamment, mais d'autres livres aussi. Et ce qui nous a paru intéressant, c'est que dans l'un de ces livres, celui de Christopher Elwood, il y a toute une série de caricatures d'un caricaturiste très connu en Suisse romande, Mix et Remix. Et je vous propose maintenant de voir quelques-unes de ces caricatures qu'on va un peu commenter ensemble. Alors, réformer l'Église, personnellement, je n'en vois pas l'intérêt. Là, on a tout de suite posé le cadre dans lequel évolue Calvin. Il y a d'un côté son désir de réforme, et de l'autre une Église catholique qui peine à envisager cela de manière positive. Oui, c'est vrai que Calvin est parfois assez rude, même dans sa manière d'envisager l'Église catholique romaine. On comprend qu'il fait partie de la deuxième génération. Luther, c'est celui qui a dû percer en somme la muraille, et Calvin vient derrière, et en somme il a perdu toutes les illusions que Luther a eues pendant un certain temps. Luther a espéré réformer l'Église de l'intérieur. Quand Calvin apparaît, quand il émerge, alors là, je dirais, les jeux sont faits. On sait que Rome a rejeté la réforme, et pour Calvin, c'est une sorte de condamnation d'une Église qui ne veut plus entendre la parole qui pourrait la purifier. Alors Jacques Blandonnier, cette dernière caricature de Mix et Remix avec ce prêtre catholique qui porte une croix et puis ce protestant qui croule sur cette croix énorme, qu'est-ce que ça suggère chez vous ? Bon, je laisse à Mix et Remix la responsabilité de son illustration. Ça évoque effectivement quand même une certaine réputation que Calvin a eue d'être un homme sévère et d'envisager la foi chrétienne comme assez pesante. Mais d'une part, on voit aussi que la croix que porte le prêtre, Calvin, c'est vrai, aurait réagi assez négativement face à cette façon assez superficielle d'envisager ce que la croix de Christ représente dans la vie d'un homme.
Mais alors, faire de Calvin l'homme qui a une conception écrasante de la vie chrétienne, je crois que c'est un contresens. Pour lui, la découverte de la foi chrétienne a constitué véritablement une libération, tout comme un Luther. Oui, j'allais dire même ce qui paraît parfois le plus heurtant, le plus agaçant dans la pensée de Calvin, c'est-à-dire la doctrine de la prédestination qu'on ressort constamment, dans les fruits qu'elle a portés, prouve qu'elle n'était pas oppressante. J'ai parfois envie de dire, ce n'est pas une citation de Calvin, c'est apocryphe, mais il aurait pu le dire, esclave, tu es prédestiné à la liberté. Il me semble voir des traces dans la vie de Calvin, dans son enseignement et aussi dans ce qu'a été l'histoire du calvinisme par la suite, une immense porte ouverte vers des initiatives que l'homme ose prendre parce qu'il sait que Dieu l'a élu, que sa vie a un sens. La vie humaine n'est pas vouée à une sorte de fatalité, elle n'est pas écrasée sous le poids des rites d'une église, mais elle est une perspective que Dieu ouvre parce que ce Dieu qui tient tout entre ses mains est un Dieu d'amour, un Dieu de sagesse et un Dieu qui est assez puissant pour donner à notre vie une signification fertile. Alors je vous propose maintenant de voir comment est-ce qu'un Genevois, il a été modérateur de la Compagnie des pasteurs, définit le message de Jean Calvin, et ce monsieur s'appelle Maurice Gardiol. Pour moi, comme pour, je dirais, l'ensemble des réformateurs qui ont marqué le XVIe siècle, c'est bien sûr cette importance mise sur la grâce, c'est-à-dire cette reconnaissance que Dieu nous donne tout et nous confie tout d'une certaine mesure. Donc il y a aussi en lien avec cette grâce l'idée de la confiance, de la responsabilité et de la liberté. Alors Jacques Blandenier, la grâce comme étant au cœur du message de Jean Calvin? Oui, la grâce est au cœur du message de Jean Calvin d'une manière un peu différente de Luther. Je compare toujours un peu les deux réformateurs. Chez Luther, la grâce, je dirais, c'est vraiment l'essentiel. Chez Calvin, la grâce fait partie d'une vision peut-être plus large qu'il a de l'histoire de l'humanité avec Dieu. Calvin a un sens très, très aigu d'un monde qui est entre les mains de Dieu. Et ce Dieu est un Dieu qui n'est pas venu écraser l'homme et voir en lui un concurrent, mais est celui qui est venu lui tendre la main pour le relever. Mais bon, quand on parle de grâce, on a l'impression parfois d'entendre des concepts qui nous échappent complètement à nous, hommes et femmes du XXIe siècle. Qu'est-ce qu'il faut comprendre exactement par ce terme-là? Alors c'est vrai que nous ne sommes pas dans la même période, dans le même arrière-plan que le XVIe siècle. Il y avait au XVIe siècle un enseignement qui marquait profondément toutes les consciences, qui était cet enseignement: l'homme vit sur la terre un temps provisoire et il va passer en jugement devant Dieu. Et l'angoisse des gens, c'était de se dire: qu'est-ce qu'il adviendra du prononcé du jugement? Comment est-ce que Dieu va me juger? C'était déjà l'angoisse de Luther, et Calvin vit effectivement dans cette atmosphère-là. Aujourd'hui, peut-être qu'on a l'impression, et elle peut être inquiétante, que pour finir, il ne faut pas trop s'en faire, il ne faut pas trop s'inquiéter. Alors le message de la grâce, quand il est adressé à un condamné, a une puissance énorme. Lorsqu'il vient être dit à des gens qui, d'emblée, ne se sentent pas coupables et au contraire ont l'impression que tout va s'arranger, ce message n'a plus le même impact, en un certain sens. Et ça peut devenir une grâce à bon marché. Mais je crois qu'on peut, je dirais, retrouver la puissance du message de la grâce dans le sens où, tel que Calvin l'a comprise, c'est vraiment une porte ouverte vers une vie de plénitude et une vie qui ne s'arrêtera pas avec la mort. Mais comment est-ce que vous diriez la grâce vous-même aujourd'hui, cette grâce qui a prêché un Luther et un Calvin? Je dirais que c'est le message que l'homme
n'est pas dans une impasse, parce que Dieu lui ouvre une porte. On ressent, je crois, fortement aujourd'hui, dans des termes différents, dans des catégories de pensée différentes du XVIe siècle, cette sorte quand même de condamnation qui pèse sur l'humanité. Et ce que Calvin vient nous dire, c'est que Dieu a dépassé cette condamnation. Il porte un jugement sur le mal, il est en colère contre tout ce qui détruit, mais si Dieu est en colère contre ce qui détruit, c'est pour que l'homme puisse vivre. Ce qui est aussi intéressant de voir chez Jean Calvin, c'est que cette découverte de la grâce est liée à une expérience spirituelle. Et dans votre livre, vous partez un peu à la recherche, vous vous faites un peu enquêteur pour découvrir comment est-ce que Calvin a fait cette découverte de la grâce, cette découverte d'un Dieu qui vient le justifier. Oui, Calvin a dit lui-même qu'il était un catholique fervent, qu'il a été très longtemps retenu à faire le pas de la conversion, c'est-à-dire de l'adhésion au luthéranisme qui, en sous-main, traversait toute la France, à cause de son respect et de sa soumission à l'Église. Et à un moment, je ne sais pas exactement comment, parce qu'il est très discret toujours, il est très sobre, il est très pudique. Il n'aime pas parler de lui-même, il voilà. le dit à plusieurs reprises. Mais à un moment donné, quand même, Calvin s'est rendu compte que cette prétention de l'homme à vouloir négocier avec Dieu et trouver une issue à sa problématique de condamnation et de vie absurde, cette façon de vouloir négocier avec Dieu était blasphématrice. Et il reconnaît à ce moment-là, et il parle en termes très forts, d'un bourbier fangeux dans lequel il était enfoncé, et qui était pas une forme de péché moral, parce qu'il aurait été un délinquant sexuel ou je ne sais trop dans quel domaine, mais pour lui, il a découvert qu'il était très offensant à l'égard du Dieu suprême de prétendre vouloir négocier avec lui et vouloir marchander. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on dit que Jean Calvin a été le fondateur d'une sorte de société, on parle même d'une sorte de vision du monde tout à fait extraordinaire. Et je vous propose de retrouver maintenant Armand Lombard. Il est le président de Genilem, une société qui promeut la création de nouvelles entreprises en Suisse romande. Et ce monsieur, qui a été banquier privé à Genève, nous dit ce qui reste du message de Jean Calvin aujourd'hui à Genève. Calvin, il est en même temps nulle part, et puis il est en même temps latent. Il est latent dans les œuvres dans les œuvres sociales principalement, dans toute la formation sociale en fait d'une population, d'une communauté. Bon, il est présent à l'université, puisqu'après tout c'est lui qui a créé l'académie. Il est présent au travers de l'hôpital général. Est-ce que c'est l'hôpital ou est-ce que c'est l'hospice général? Je veux dire des groupements qui se soucient de la pauvreté, des événements sociaux. Et puis on pourrait dire qu'il est extrêmement présent dans la partie financière de la cité. Donc de la banque privée. De la banque privée, de ce qui reste des banques commerciales à ce stade et qui ont là une éthique espérons encore, qui ont une éthique de l'usage de l'argent, la conservation de l'argent, de l'investissement de l'argent. Jacques Blandenier, est-ce que vous discernez aussi de telles traces que Jean Calvin, au XVIe siècle, aurait laissées dans notre société aujourd'hui? Certainement. Je crois qu'il y a unanimité, y compris de la part des adversaires de Calvin, et qui parfois ne le ménagent pas du tout, pour dire qu'il est, jusqu'à un certain point, le fondateur d'une civilisation. Il est un de ces rares hommes qui ont marqué l'histoire pour des siècles. Ça, tout le monde le reconnaît. Et là, vous rejoindriez Armand Lombard qui parle d'implication sociale de son message, d'implication aussi financière. C'est un peu deux axes autour desquels vous seriez d'accord pour dire que Calvin a laissé une véritable empreinte? Oui, tout à fait. Alors, il est certain que Calvin a eu un souci à l'égard des plus pauvres, à l'égard de la notion de justice sociale. N'est-ce pas? C'est un juriste et il parle de justice devant Dieu. On lui a parfois
reproché d'être très juridique dans sa relation, dans sa compréhension de la relation de l'homme avec Dieu. Ce n'est vrai qu'en partie, parce qu'il y a aussi toute une dimension mystique, une dimension de prière dans la vie de Calvin qu'on oublie trop souvent. Mais cette justice, pour lui, s'étend très clairement à la société. Il n'a pas la tentation d'une sorte de repli de l'Église ou de la communauté chrétienne dans une sorte de vie religieuse interne et privée et qui ne touche pas aux problèmes de la société. Au contraire, sa conception de ce qu'il appelle la providence, c'est-à-dire l'acte permanent de Dieu envers le monde qu'il a créé, est une réalité. Il ne faut pas confondre chez Calvin, c'est quand il parle de la grâce spéciale, c'est-à-dire qu'il parle de la grâce du salut, et qui est une grâce plus individuelle à ce niveau-là, qui est une prise de position, une prise de conscience individuelle, oui, mais en même temps, Calvin parle de la grâce générale de Dieu, de cette alliance que Dieu a faite avec toute l'humanité, parce qu'il n'a jamais renié son projet initial, qui est le projet d'un univers géré par sa bonté et par sa justice. Alors, ça a des conséquences très pratiques dans la vie de la société telle que Calvin la conçoit. Alors, ce qui est intéressant de découvrir à propos de Jean Calvin, c'est qu'il n'est pas originaire de Genève, mais c'est un Français. Comment se fait-il qu'un Français ait pu s'installer sur Genève ? Alors, Genève a été une ville d'accueil, une ville de refuge, mais il en a été peut-être un des premiers bénéficiaires. En fait, Calvin n'avait pas du tout l'intention de s'arrêter à Genève. C'est l'évangéliste de Genève, Guillaume Farel, qui l'a retenu presque manu militari. En tout cas, Calvin a ressenti cet appel qui allait contre ses projets et il l'a ressenti assez douloureusement. Donc là, c'était en 1536. 1536. Il s'est arrêté fortuitement à Genève, voulant aller à Strasbourg, et Guillaume Farel en a été informé, et il est allé le trouver dans son auberge, et il lui a dit « il faut que tu restes ici ». Et là, c'était juste après l'adoption par les Genevois de la Réforme. C'était quelques mois après. Oui, c'était en mai que le Conseil de la ville a adopté officiellement la Réforme, et c'est en août que Calvin s'est arrêté à Genève. Et il y est resté à condition d'y être simplement lecteur de l'Écriture, c'est-à-dire un commentateur de la Bible. Et là, il est resté, somme toute, très peu de mois, puisqu'il en a été chassé de cette ville qui se voulait accueillante à l'endroit de ce réformateur. Alors, après 2 ans et demi, oui, il y a eu un conflit avec les autorités civiles. Calvin était totalement intransigeant. Il n'admettait pas d'ingérence du pouvoir politique dans la vie de l'Église. Et ça a conduit à des situations envenimées. Et à un moment donné, il a été placé devant ou bien tu te soumets ou bien tu pars. Et comme il ne s'est pas soumis, comme il a célébré un culte à Pâques sans célébrer la Sainte Seine à cause du climat qui régnait entre les autorités civiles et les pasteurs de Genève, il a eu 3 jours pour quitter la ville. Mais là, il était très jeune. Il avait quoi, 27 ans, 28 ans ? Ben oui, il avait 29 ans au moment où il est parti. Il était encore relativement inexpérimenté, peut-être d'une rigidité, effectivement, d'un homme qui n'a pas encore appris à devoir négocier avec des gens qui n'étaient pas de son avis. Et il n'a pas cédé, il a quitté Genève. Alors, Calvin quitte Genève, il va sur Strasbourg ? Il va sur Strasbourg, oui. Et il y passe combien de temps ? Il passe 2 ans et demi à Strasbourg, qui ont été des années très positives, dans le sens où il s'est trouvé pasteur de la communauté des protestants réfugiés à Strasbourg, donc des francophones. Donc une communauté militante, puisque c'était des gens qui avaient quitté leur pays au nom de leur foi. D'autre part, il était en contact avec des réformateurs plus expérimentés que lui, notamment Martin Bucer, qui s'était converti en 1518 déjà, donc au début de la Réforme. En entendant Luther, Bucer s'est tourné vers la Réforme, et la Réforme s'était bien implantée à Strasbourg. En plus de cela, on a confié à Calvin des cours universitaires, et il a passé beaucoup de temps à écrire également. Il a écrit la 2e édition de l'Institution chrétienne. Alors, ce qui est intéressant, alors qu'il est à Strasbourg, c'est qu'il est rappelé sur Genève. Et là, il va y rester jusqu'à la fin de sa vie. Alors, il va être rappelé à Genève et il dira « Je préférerais 1000 croix à celle de retourner à Genève ». On dit que quand ses amis ont fait pression sur lui, il en allait jusqu'à se retirer pour pleurer dans une chambre à part. Mais on lui a dit « Tu ne peux pas être un Jonas
qui fuit l'appel de Dieu pour aller à Ninive et qui s'en va à Tarsis. Ce qui fait que finalement, il est revenu à Genève. Mais alors, en un sens, il est revenu il a en négocié, position de quoi. force. Oui, il était Il a dit, manifestement en maintenant, position vous- d'avoir des exigences. Oui, tout à fait. Il pouvait mettre en somme sur la table ce qu'il pouvait exiger comme condition à son retour. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que depuis le XVIe siècle, le message de Calvin a suscité de l'intérêt en Suisse, on le sait bien, en France, en Europe, aux États-Unis, et qu'aujourd'hui, ce qui surprend, en tout cas plus d'une personne, c'est que Calvin fascine du côté de la Corée. Et je vous propose de découvrir un Coréen qui nous parle de la manière dont Calvin influence les églises en Corée aujourd'hui. Les pasteurs se nourrissent très souvent de la théologie de Calvin. Les grands thèmes de Calvin reviennent sans cesse dans leurs prédications. Par exemple, la gloire de Dieu qui illumine le monde, la grâce qui doit opérer en nous et dans le monde, et la foi qui doit devenir active dans les actions sociales et dans l'éthique qui habite cette théologie. Est-ce qu'à l'occasion des 500 ans de la naissance de Calvin, les presbytériens en Corée vont faire quelque chose de particulier? Beaucoup de choses, en plus des événements particuliers que chaque église presbytérienne organise. Il y a une équipe qui s'est organisée avec la participation de plusieurs églises presbytériennes. Ils veulent faire une série de célébrations, un grand colloque international. Ils veulent publier un timbre avec l'image de Calvin et ils sont en train de négocier aussi avec la ville de Séoul pour nommer une rue au cœur de Séoul, rue de Calvin. On verra. Jacques Blondenier, qu'est-ce que ça vous fait de savoir qu'un Jean Calvin suscite tant d'émulation du côté de Séoul, du côté de la Corée? Ça me rend un peu jaloux, parce que j'ai l'impression parfois que Calvin, en Suisse romande, est beaucoup moins connu et beaucoup moins vénéré qu'il ne l'est dans d'autres régions du monde. Mais c'est incontestable que, de son vivant, Calvin a été traduit, ses ouvrages, l'Institution chrétienne, son catéchisme, ont été traduits dans une multiplicité de langues, et qu'il a pu donner à la réforme de Luther, par son travail de synthèse, son travail systématique, une sorte de nouveau souffle qui a eu plus de force pour s'étendre au-delà, y compris dans des pays qui aujourd'hui sont très majoritairement catholiques, mais où, au temps de la Réforme, Calvin était traduit, écouté, même s'il n'a pas voyagé lui-même pour des raisons de santé la plupart du temps, il était très présent en Pologne, même en Italie ou en Espagne. Alors, Calvin traîne aujourd'hui une série de boulets. La directrice du Musée international de la Réforme à Genève, Isabelle Gressley, nous parle de l'un de ces boulets qu'il traînerait un peu derrière lui et qui lui vaudrait parfois une mauvaise réputation. C'est quelqu'un qui, par exemple, par rapport aux femmes, eh bien, continue à penser que les femmes sont faibles, que les femmes sont plus enclins à la tentation ou à tenter elles-mêmes. Et c'est quelque chose qui me déplaît parce que j'aurais bien aimé que Calvin soit un peu parfait, un peu empreint de sainteté, et il est un homme comme un autre. Mais il a quand même eu quelques femmes importantes dans sa vie, lesquelles? Ah oui, alors il faut commencer par la sienne, Idelette de Bure, qu'il épouse à Strasbourg, qu'il estime, qu'il aime profondément. Il suffit de lire les témoignages de Calvin lui-même au moment où sa femme décède. Il dit tout simplement qu'il a perdu sa meilleure moitié, sa moitié joyeuse, heureuse, et que maintenant vient juste le temps de l'étude et de la sévérité de la fin de sa vie. Et puis il y a d'autres femmes aussi avec lesquelles notamment il entretient une correspondance très intéressante. Je pense par exemple à Renée de Ferrare, sœur de François Ier, de Marguerite de Navarre. Ils se sont rencontrés juste une fois, en 1536, à Ferrare, chez elle, si je puis dire, et ils vont s'écrire toute leur vie. Calvin lui écrira encore quelques semaines avant de mourir, et on sent au travers de cette correspondance une estime réciproque, une profonde amitié, une profonde affection. Alors Jacques Blondenier, Jean Calvin, un homme un peu trop de son temps, notamment par rapport aux femmes et aux relations qu'il a entretenues avec elles? Oui, un homme de son temps, c'est vrai. On remarque quand même la plupart du temps qu'il est rare qu'un réformateur puisse réformer dans tous les domaines à la fois.
Mais s'il a mis l'accent sur d'autres points que la promotion de la femme, et en ce sens-là, il correspond en somme à l'image de l'ecclésiastique du XVIe siècle, je crois que dans son message, il y avait des graines qui pouvaient germer par la suite. Parce que pour lui, la valeur de toute vie humaine, sans aucune distinction de race, de sexe, d'âge, de milieu social ou autre, est une évidence. Et il y a là la possibilité, je crois, de voir se développer une vie d'église où la femme aurait une place plus importante. Et si vous aviez une chose à dire à propos de Jean Calvin qui vous paraisse vraiment incontournable et qui vous parle à vous personnellement, qu'est-ce que vous diriez? Je dirais c'est la gloire de Dieu. Calvin a compris que la vie humaine se rapportait à la gloire de Dieu. Et quand on remet Dieu à sa place, l'homme retrouve aussi la sienne. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'aiment, c'est le message des anges à Noël. Et je dirais que c'est dans la mesure où on reconnaît la gloire de Dieu que l'homme peut enfin retrouver sa dignité. Parce que l'homme n'est plus en position de prétendre s'élever toujours plus. Il reconnaît que c'est Dieu qui est en haut. Et je crois que ça a une conséquence importante sur toute la manière d'envisager la vie humaine, les relations humaines et la vie de la société. Jacques Blondinier, merci beaucoup de nous avoir accompagnés dans cette découverte d'un Jean Calvin dont nous fêtons cette année les 500 ans de la naissance. Rappelons donc que vous avez publié ce livre, Martin Luther, Jean Calvin, Contraste et ressemblance. Madame, Monsieur, nous espérons que vous aurez eu du plaisir à nous suivre dans le cadre de l'évocation de cette personnalité protestante qu'a été Jean Calvin. Au revoir et à bientôt.